Pardon. Bon, bref, vous l'aurez compris, je peux rien vous cacher, je suis hyper crevée. Parce que j'ai eu une semaine bien chargée, ce qui fait que je vais pas pouvoir développer cette deuxième clé autant que je l'aurais souhaité initialement. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous en parler, parce que c'est une clé importante de manière générale dans la mesure où elle est en lien avec l'intention. Mais ce dont je voudrais vous parler plus spécifiquement ce soir, c'est de la pureté de l'intention. Parce que c'est quelque chose qui me semble encore plus essentiel dans le cadre des relations, que ce soit la relation à soi-même ou aux autres. Et c'est d'ailleurs amusant parce que ce matin, justement, m'écrivait, c'est l'intention qui compte. Et je, et je me dis, bah oui, voilà, ça pouvait pas mieux tomber, hein. Parce que c'est effectivement cette intention-là qui est ressentie bien au-delà des mots que l'on prononce ou des actes que l'on pose. Je pense que vous l'aurez vous aussi vécu. Euh, c'est par exemple c'est ce qui fait qu'un sourire ou un mot a priori gentil peut créer une sensation de hérissement ou de recul, et qu'à l'inverse, quelqu'un qui va nous crier dessus, eh bien, va plutôt, malgré tout, nous réchauffer le cœur et même nous faire sentir aimés. Et en fait, tout cela est dû au fait que l'intention est porteuse de tout un tas d'énergie, et notamment d'émotions et d'informations que nous percevons tous à un niveau subtil et parfois même conscient. Et c'est pour ça qu'il est vraiment primordial d'avoir une intention que personnellement je qualifie de pure lorsque l'on a à cœur de créer ou générer un impact en particulier. Pour rester dans le cadre un petit peu de cette série, si j'ai envie de créer une relation harmonieuse avec ma famille, d'accord, voilà, ça va être mon intention. Eh bien tout d'abord, je vais quand même aller questionner mon désir. Est-ce que j'ai vraiment envie de cela? Oui, non, bof? Oui, ok. Donc si c'est quelque chose de vraiment important pour moi, eh bien je vais prendre le temps de me poser un moment et d'aller questionner ce qu'il y a vraiment derrière l'intention que j'ai posée et énoncée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai envie d'une relation harmonieuse avec ma famille? Est-ce que c'est parce que je les aime et que j'aime aussi la fluidité et l'ouverture que je ressens entre nous quand on est bien ensemble? Est-ce que c'est parce que quand tout va bien entre nous, eh bien je me sens aimée, acceptée? Ou est-ce que c'est parce que je veux éviter les conflits qui me mettent mal à l'aise? Ou est-ce que c'est encore parce que j'en ai marre de jouer le rôle de pacificatrice entre les membres de ma famille? Ou bien ça peut être encore un peu tout ça, un mélange de différentes motivations, parce que en fait, les motivations peuvent être multiples, et c'est justement ce qui vient encore plus brouiller l'intention énoncée à l'origine et la rendre d'une certaine manière impure. Parce qu'en fait, la pureté de l'intention n'est pas liée à la nature de l'intention, en ce sens qu'elle n'est pas liée à des jugements de valeurs tels que bien, mal, positif, négatif. Non, non, ça n'a rien à voir. La pureté de l'intention, elle réside dans l'alignement, dans la cohérence qui existe entre l'intention identifiée et les émotions, les pensées, les désirs qui meuvent cette intention et le résultat en fait ou la direction vers laquelle elle tend. Ainsi, par exemple, dans le premier cas que j'ai nommé, il y a comme une cohérence, une cohésion entre le désir de relations harmonieuses et l'amour ressenti et exprimé. Vous voyez, on peut voir, ou en tout cas sentir un lien direct entre les deux, et c'est ce qui fait que l'intention est pure. On pourrait en fait aussi la qualifier de limpide. L'intention est pure parce qu'elle est dépourvue de désirs sous-jacents qui vont venir manipuler l'autre ou créer une distorsion dans une situation.
comme c'est le cas par exemple dans les autres cas. Si on reprend cette même intention, hein, apparente de créer de l'harmonie, eh bien cette intention, elle est en quelque sorte dénaturée ou contaminée par d'autres intentions qui sont d'un autre ordre. Parce qu'en fait, ce que je veux créer, vraiment créer, ce ne sont pas tant des relations harmonieuses, mais des situations où je vais me sentir acceptée, mais où je vais pouvoir éviter des conflits, ou encore où je vais pouvoir sortir d'un rôle qui ne me convient plus. Et donc c'est vraiment important d'être clair sur ce qui meut nos intentions, hein, et aussi les assumer, parce que si je ne le fais pas, et que je maintiens cette intention de créer des relations harmonieuses, alors que mes intentions sous-jacentes sont tout autres, eh bien ce que je vais créer, c'est de la fausse harmonie. Parce que mes véritables intentions sont autres. Elles ne sont pas créées de l'harmonie. Et le plus triste dans tout cela, finalement, c'est que non seulement je vais générer quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux vraiment, mais je me coupe aussi, d'une certaine manière, de rechercher des stratégies plus efficaces pour obtenir ce que je veux vraiment, puisque mon focus, en fait, va être ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste un peu lourdement, peut-être, sur l'importance d'avoir une intention qui soit pure, c'est-à-dire conscientisée, assumée et dont je vais me responsabiliser. Voilà, bon, cette fois-ci j'arrête parce qu'il faut vraiment que j'aille dormir un petit peu, mais j'espère que, ouais, que ce que j'ai partagé ici est compréhensible, que ça va vous aider aussi d'une manière ou d'une autre, parce que c'est en tout cas ma pure intention. Voilà. Alors si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez surtout pas à les poster ci-dessous et si nécessaire, j'y répondrai avec plaisir dès que je le pourrai. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes à tous, une très bonne nuit si vous n'êtes pas encore couché, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. I